Ça a l'air vraiment très mou. J'espère que le vent va monter d'ici le départ parce que là il est encore tôt. On attend de la brise thermique et ça pourrait être une régate sympa. Si c'est vraiment très mou et qu'on est sous côte zéro, ce sera moins marrant parce que les virements sont compliqués et du coup la tactique n'est pas très ouverte. Une course tellement courte qu'on peut être premier comme dernier assez facilement. Il faut essayer de bien naviguer, pas faire d'erreurs, le moins possible du moins. Faire propre et après ça dépendra un peu des autres. Mais voilà, il y a plein de phases de course dans le départ où il ne faut pas trop prendre de risques et pas être dans des situations compliquées. D'un seul coup, il y a un orage qui est passé avec 26-27 nœuds dans le nuage. Donc ça a été un petit peu sur tous les bateaux la même réaction. Il a fallu très vite s'adapter, changer de voile, décider de la bonne voile pour partir. Et je crois que là, la régate a commencé là. On prend un départ avec Abu Dhabi en bâbord, donc c'est toujours un départ un petit peu osé et c'était notre consigne d'être dégagé et de prendre un bon départ lancé. Et je crois que ça a déterminé beaucoup sur la course après. Les modèles météo sont complètement perdus dans ce coin-là, ça bouge très vite, c'est des trucs très locaux, c'est dû à un nuage parfois. Donc pour être honnête, voilà, on savait qu'on pouvait s'attendre à tout. Et c'est pour ça qu'on avait presque toutes les voiles à bord et que certains n'avaient pas toutes les voiles parce qu'ils s'attendaient à que le vent ne monte pas. Et ça leur a peut-être coûté cher puisque, par exemple, Camper n'avait pas la voile qu'on a utilisée sur le départ et il était, à mon avis, fortement pénalisé. Le plus compliqué, c'était surtout de faire ce qu'on appelle des belly lines, c'est-à-dire d'arriver à... On essaie de virer le moins possible pour aller à la bouée et d'arriver à trouver le bon point de virement. Et c'était pas évident. On a fait du bon boulot avec Laurent. Moi, avec mon ordinateur, j'essaie de l'aider un peu et de voir ce que l'ordinateur propose et lui ajuste avec son feeling. Et il a fait du très bon boulot, notamment sur le premier bord, ce qui nous a permis de revenir, de passer à Abu Dhabi et de revenir au contact de Telefonica très vite. Il y avait une très belle atmosphère à bord, on était calme, serein, on a fait des manœuvres en étant assez anticipés et dans un bon tempo. Je crois que là-dessus c'était une vraie belle équipe qu'on avait à bord aujourd'hui. Et puis plus ça allait, plus les conditions se sont de nouveau modifiées énormément et le vent est complètement retombé. Donc de nouveau il a fallu s'adapter. Et là, étant en tête de la course, on est tombé un peu plus tôt que les autres dans du vent plus faible. Et là, par contre, on a moins vite réagi qu'Abu Dhabi. Donc, très belle course de Abu Dhabi, qui est souvent dans le coup d'ailleurs dans ces régates in-port, il faut le dire, même s'ils ont un peu moins de réussite offshore. Et là, ils nous passent dessus vraiment dans le dernier bord. Donc, On a bien manœuvré, c'était certainement pas notre point fort au début de cette course. On devient un bon équipage en manœuvre, on progresse tous les jours grâce à l'aide de Thierry Peponnet. Telefonica fait une très mauvaise opération, très loin derrière. Et que Puma et Camper, pareil, on arrive à remarquer des points. Donc c'est une très belle opération pour nous aujourd'hui. Mais c'est surtout dans l'esprit, je crois qu'on est en train de montrer que même dans cet exercice de style qu'est l'in-port, on est capable de très bien faire et sur ce sujet-là, il faut aussi peut-être qu'ils commencent à nous craindre. En tous les cas, nous, on va commencer à prendre confiance et ça, c'est très bon. Second overall, and they were second in the Port Miami import race today. Ladies and gentlemen,